Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, pleins d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Bonjour à tous et bienvenue autour de mon micro enchanté. Donc moi je suis Christelle et aujourd'hui dans ma vie de sorcière, je reçois Pascale. Salut Pascale. Salut Christelle. Alors Pascale, aujourd'hui elle va venir nous parler du féminin sacré et sauvage. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent s'il te plaît ? Oui, alors je suis Pascale. Alors j'ai eu un parcours un peu atypique, mais on va dire qu'il y a une dizaine d'années, je me suis un peu engouffrée dans le développement personnel. Donc j'ai d'abord fait une formation de coach, et puis progressivement j'ai découvert effectivement le monde magique du développement personnel, et du coup je me suis formée à pas mal de choses. Alors d'abord essentiellement autour des émotions. Voilà, parce que je trouve que c'est un sujet assez vaste et il y a plein de choses à vivre et à expérimenter et surtout à guérir. Je me suis vraiment intéressée au développement personnel, donc au-delà de la formation de coach que j'ai fait, derrière ça, il y a pas mal de choses qui m'ont intéressée. Donc j'ai fait un master en gestion des émotions. Ensuite, j'ai expérimenté des techniques, que ce soit l'EFT, et après j'ai eu une vraie attirance vers l'hypnose, donc je me suis formée à l'hypnose clinique. Et parallèlement à tout ça, dans ma formation de coaching, j'ai eu la chance d'avoir un module qui s'appelait le coaching symbolique. Et j'ai rencontré une femme exceptionnelle que j'adore, que je vais la citer parce que c'est quelqu'un vraiment que j'adore, qui s'appelle Danielle de Wilde, et qui est une Belge. D'accord. Et qui pour moi est une chamane moderne. Et j'ai découvert le chamanisme par son intermédiaire. Et pour moi, je suis entrée dans un univers qui m'a complètement emmenée dans quelque chose qui était magique, et où je pouvais aussi trouver des réponses, et des réponses à qui j'étais et comment je fonctionnais. Donc c'est vrai que maintenant, depuis 10 ans, je continue à me former, à participer à des ateliers, des formations, sur tout ce qui tourne autour du chamanisme, et depuis peu sur tout ce qui tourne autour du soin énergétique chamanique. D'accord. Et donc, du coup, au niveau du chamanisme et du soin énergétique chamaniste, tu travailles principalement avec les femmes, du coup ? Oui, alors après, voilà, dans mon parcours, c'est présenté à un moment donné. Pourquoi ? Enfin, je le sais un peu, c'est que effectivement, les femmes sont beaucoup plus présentes en termes de développement personnel, sont plus à même, en tout cas. Les hommes y viennent, mais voilà, et plutôt les femmes. Donc très naturellement, effectivement, dans ce que je faisais, les ateliers que je pouvais faire, ce sont les femmes qui se présentaient. Et donc voilà, depuis maintenant 1 an, j'ai vraiment décidé de cibler plutôt les femmes. Et puis comme j'en suis une, ça tombe bien parce que c'est plus facile. Alors je dis pas que je prends pas d'hommes en consultation ou autre, mais voilà, en tout cas les événements que je peux faire, les cercles qui sont vraiment féminin, et les événements que je peux organiser tournent autour de la femme, effectivement. D'accord. Et donc du coup, à ces femmes, tu vas justement leur apprendre à reconnecter leur féminin sauvage, leur féminin sacré. Est-ce que tu saurais m'expliquer justement qu'est-ce que le féminin sauvage et le féminin sacré ? Alors, c'est un vaste sujet, parce que c'est pas un concept mental, c'est un concept, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur. Mais j'aurais envie de dire que éveiller son féminin sauvage et féminin sacré, c'est aller se reconnecter à sa partie divine, c'est aller se reconnecter à son instinct primaire, son instinct animal, mais pas dans le sens bestial, mais se reconnecter vraiment à notre intuition, quand on ressent des choses, aller se reconnecter justement à son corps et à ce qui s'y passe. Et c'est ça, réveiller son féminin sauvage et sacré. Et donc, c'est d'apprendre à se libérer peut-être de toutes les croyances dans lesquelles on s'est mise toute seule, mais aussi la société a bien voulu nous mettre, et qu'on s'y est bien mise aussi. C'est ça. C'est de se libérer de tout ça pour être en fait une femme libre dans le sens pas je m'en fous, et donc
voilà, j'avance et puis je regarde pas ce qui se passe autour de moi, mais libre dans ma façon de faire, dans ma façon de penser, dans ma façon de vivre, dans ma façon d'appréhender les choses, libre et en conscience effectivement que je vis dans un monde et que je suis connectée avec tout. Hein. Donc c'est pas quelque chose qui est auto-centré sur soi. C'est moi et les autres et comment je fais en sorte pour que ce soit le plus harmonieux et que voilà, chez les Amérindiens, on parle de Mitakuye Oyasin, tout est relié, c'est ça. Oui. Comment je fais pour être moi-même au centre de ce système qui nous relie les uns les autres. Et ça. Quand on est relié, quand on est au centre de ces systèmes et qu'on sait se relier les uns aux autres, ben c'est là où c'est super magique. Et c'est là où il y a la beauté de la vie, la beauté de la femme, la beauté de la féminité, la beauté de la vie au sens le plus large possible. Ouais, carrément. Donc du coup, c'est se relier à soi, à ses émotions, à son intuition, se relier avec les autres, avec la nature, voilà, vraiment avec le tout, avec un grand T. Et du coup, c'est ce que tu amènes dans tes cercles de femmes ? Exactement. Alors, les cercles de femmes, aujourd'hui, on voit qu'il y en a beaucoup. Donc, j'explique toujours qu'il y a autant de cercles de femmes qu'il y aura, entre guillemets, d'initiatrices. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup aborder les sujets... voilà, c'est très connoté... Enfin, très connoté. Je m'inspire beaucoup de cette culture chamanique, donc c'est vrai que voilà, je vais ouvrir un cercle sacré en ouvrant les directions, des choses comme ça. Et puis après, en fonction du sujet qui m'anime, voilà, je vais développer un sujet plutôt qu'un autre. Mais c'est sûr que dans les cercles, on va parler de notre connexion à la nature, de notre connexion à notre forme cyclique. On va se connecter, pourquoi pas, à la lune, voilà, comme là, en tout cas aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. C'est quoi qu'est-ce qui se passe justement quand, en tant que femme et que nous comprenons que nous sommes cycliques, qu'est-ce qui se passe quand on se connecte à cette cyclicité? Voilà, et puis il peut y avoir de la méditation. Et puis après, voilà, on partage énormément, on rit beaucoup parce que c'est c'est quand même important pour moi de rire. Et puis on chante aussi. Voilà, on exploite plein d'aspects de nous-mêmes et on essaie l'idée c'est pour le chant, je sais que j'ai pas mal de gens, moi-même, j'ai mis du temps à le mettre en place parce que c'était oui, mais je chante pas bien, oui, mais je suis pas chanteuse, oui, mais on s'en fiche. Voilà, on s'en fiche de chanter bien ou pas bien, c'est d'aller se connecter vraiment à une énergie. Et quand on chante et qu'on chante tout ensemble et qu'on le fait vraiment dans le plaisir et en ne cherchant pas à être parfait, en étant juste dans l'instant présent et dans l'être, ça c'est génial. Bah Ce sont des super moments. On va pouvoir avoir chanté et dansé quand même plusieurs fois avec toi. C'est vrai que c'est des super moments aussi bien énergétiques que on rigole, on sent qu'il y a une connexion justement qui se fait de femme à femme, hein, la fameuse sororité qu'on entend aussi beaucoup actuellement. Donc du coup, ce qui est bien dans tes cercles, c'est qu'en effet, il y a un mélange de chamanisme, un mélange du coup de reconnexion, on va dire, d'âme à âme entre femmes et aussi de développement personnel. Donc en effet, c'est carrément riche. Et du coup, est-ce que tu aurais une petite astuce, un petit truc à nous partager pour reconnecter notre côté féminin sacré sauvage? Pour moi, déjà, aller se connecter à son féminin sacré sauvage, c'est être à l'écoute de son corps, de voir, voilà, notre corps est un magnifique véhicule qui nous envoie des milliards d'informations à la seconde. Et malheureusement, dans la vie dans laquelle on évolue, moi aussi, hein, même si je suis formée à toutes ces techniques, il y a des fois, voilà, ça va vite, on travaille, faut s'occuper des enfants, il faut être un peu partout, et du coup, on se coupe de notre nature, de notre nature. Donc l'astuce, moi, j'aime beaucoup déjà, c'est de pouvoir aller se connecter à la nature. Je pense que déjà, ça, c'est un point. Alors, pour les gens qui ont un jardin, c'est super. Pour les gens qui en ont pas, c'est d'aller faire une balade dans la nature. Déjà, pieds nus, connexion totale. Parce que voilà, le fait de se connecter pieds nus dans la nature, voilà, on va se connecter au poumon de la terre, à l'énergie de la terre. Et puis trouver un moment et juste s'asseoir, se poser, fermer les yeux et juste d'être dans son ressenti, sans jugement. C'est pas essayer d'aller chercher un ressenti en particulier, mais juste, voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors forcément, il y a peut-être des émotions, il y a peut-être des images, il y a des pensées qui vont venir. Puis après, une fois qu'on laisse passer tout ça, c'est quoi mon ressenti? Qu'est-ce qui se passe? Et tiens, est-ce que je me sens là connectée? Est-ce que je peux imaginer que je suis en train de me connecter à la terre, soit en mettant mes mains, soit en mettant mes pieds?
tiens, et est-ce que sentir l'air sur sa joue, écouter peut-être le chant des arbres, le chant des oiseaux, voilà, et de voir juste cette connexion, c'est ça passe déjà par ça. Ouais. D'essayer de se connecter sans jugement, avec quand même nos pensées, parce que les pensées seront là. Voilà, ça c'est déjà une base. Hein, et puis de voir, et après, on dit qu'effectivement, la femme se connecte par rapport à son chaudron magique. Ouais. Notre chaudron magique se trouve au niveau de notre utérus et de notre bas-ventre. Simplement poser les mains sur notre bas-ventre et voir qu'est-ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui s'y passe là? Comment c'est? Au niveau du chakra sacré, ouais, donc vraiment, en fait, ressentir le subtil. En fait, c'est ça que tu nous invites à faire, les subtilités de notre corps, de ressenti, de nos émotions, en étant même les subtilités de la terre, de Gaïa, qui nous héberge gentiment. Exactement, elle nous héberge gentiment, quoiqu'elle se révolte un peu en ce moment. Elle fait bien comprendre que nous sommes insignifiants. C'est ça, et que ça suffit. Ça marche. Mais en tout cas, merci beaucoup Pascale pour ce joli partage. Je suis ravie d'avoir fait ce podcast avec toi. Vous pouvez à tout moment la retrouver sur son site internet SOHA, S-O-H-A, fémininsauvage toutcollé.fr ou sur Instagram SOHA, S-O-H-A, fémininsauvage. Merci beaucoup. Merci Christelle pour ton invitation, c'est toujours un plaisir. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit commentaire ou à mettre une note sympa ou à partager ce podcast. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.